Ben, je souhaite, parce que les gens de Montréal ont besoin de quelqu'un à haïr, et vice-versa. Par le biais du hockey, je pense qu'il se créait toute une ambiance extraordinaire de hockey entre les deux villes quand les deux équipes s'affrontaient. Moi, j'y crois fermement. Si tu vois des villes comme Nashville, Columbus, Raleigh-Durham, il y en a. Moi, j'y crois au retour des Nordiques. Et ce qui me choque le plus, c'est qu'il y a des gens qui étaient là dans le temps, des anciens journalistes, des gens qui étaient des amateurs qui disent ah non, ça marchera pas, ça marchera pas. Moi, je suis découragé du défaitisme d'une partie de la population. Moi, je reviens tout le temps au fameux propriétaire du Canadien de Montréal, qui est un Américain. Pourquoi personne du côté québécois semblait intéressé à acheter le Canadien? Là, tout d'un coup, on trouverait des Québécois pour acheter les Nordiques? Moi, j'ai de la difficulté avec ça. Tous les espoirs sont permis. On a Winnipeg qui a un aréna extraordinaire qui est rempli à pleine capacité, puis ils n'ont même pas de hockey encore. Alors, je vois pas pourquoi Québec ne pourrait pas se doter d'un équipement comme ça, ne serait-ce que pour les grands spectacles qui passent à côté. Alors, tout passe à côté de Québec actuellement parce qu'on manque d'équipement. La Ligue nationale, bien, ça va suivre. C'est un boni peut-être qui arriverait, mais c'est le premier pas à faire. Dans le contexte actuel, j'ai de la misère à y croire. Bon, c'est toujours le même édifice, c'est certain. Je pense que depuis des années qu'on en parle, pas de nouvel édifice, je crois pas que ce soit possible de le faire. On parle, si on remonte à il y a 11 ans, le prix des billets était, je pense, les plus chers autour de 56 je me souviens bien, qui était déjà quand même un prix assez élevé. On sait ici qu'à Québec, on n'a pas beaucoup de compagnies ou de sièges sociaux, c'est beaucoup des individus qui achetaient des billets de saison. On le vit aussi avec les remparts maintenant, mais les coûts ne sont pas les mêmes, c'est certain. Est-ce que les gens de Québec sont capables de se payer maintenant des billets à 100 par partie? Est-ce que c'est beaucoup de questions à se poser, mais j'ai beaucoup de difficultés à croire que ça pourrait revenir. Moi, je pense que ça va être très difficile pour un retour de la Ligue nationale. Tout d'abord parce qu'il y a beaucoup de conditions gagnantes qui ne sont pas réunies. Puis lorsqu'on parle de conditions gagnantes, on parle d'équipe, on parle de propriétaire et on parle de bâtisse. Alors, ces conditions-là n'existent pas dans le moment. Et puis moi, je pense que la seule et unique façon, à un moment donné, qui pourrait remettre Québec sur la carte de la Ligue nationale de hockey, c'est qu'un propriétaire d'une autre équipe déménage la franchise à Québec, et aussi participe, je pense, à l'érection d'une nouvelle bâtisse, parce que c'est très, très difficile dans la bâtisse actuelle, que ça ne répond vraiment pas aux normes de la Ligue nationale. Mais pas sans édifice de l'année 2000, pas sans loge corporative. Ça n'existe pas. Ça n'arrivera jamais sans ça. Donc, l'effort qu'on doit mettre les Québécois aujourd'hui, c'est de ne pas avoir une franchise de la Ligue nationale, c'est d'avoir pour notre population un édifice de l'année 2000. Moi, y croire quand Marcel Aubu va me dire qu'il est en arrière d'un projet sérieux. En attendant, j'y crois pas. Il n'y a pas d'aréna. Il n'y a pas d'aréna. Puis, y a-tu quelqu'un qui veut faire quelque chose? Je veux dire, je pense que là, c'est correct, là. Les remparts vont bien. Le rouge et or vont bien. Malheureusement, c'est ça. Pour avoir vu plusieurs amphithéâtres dans la Ligue aujourd'hui, je pense que définitivement, ça nous prendrait, je pense, un nouvel amphithéâtre. Ça prend des gens qui ont beaucoup de sous. Ça prend un propriétaire qui soit déménagé dans un club ici, mais qui a beaucoup d'argent, parce qu'acheter une franchise aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait des gens de Québec qui ont les moyens d'acheter une franchise et d'opérer un club dans la situation telle qu'elle est. Puis ça prend aussi une volonté politique, que ce soit municipale et provinciale, pour dire qu'on va avoir un club ici, qu'on va faire des efforts et mettre de l'argent là-dedans. Puis ça, je suis pas sûr qu'au moment où on regarde la situation économique, que ce serait quelque chose qui serait très populaire auprès de la population. J'y crois dans une certaine mesure qu'il y aurait de la bonne volonté de la part des trois paliers gouvernementaux, fédéral, provincial, municipal et aussi du privé. Ces quatre conditions-là sont essentielles à avoir une bâtisse nouvelle. Et un club nouveau, c'est sûr, si un club déménage à Québec. Mais ça prend tellement de conditions gagnantes, en partant la volonté des politiciens, la volonté de la population, une fortune colossale en quelque part et un édifice neuf. Et après quoi, il faut faire vivre cette équipe-là. C'est là que ça peut peut-être se compliquer. Le plafond salarial a déjà augmenté rapidement après la première année du retour. Alors, qu'est-ce qui arrivera dans l'avenir? Je pense que Québec devrait penser à autre chose que la Ligue nationale maintenant. Ça demeure possible, mais ça serait miraculeux.
On a perdu de l'intérêt maintenant. Et puis je crois que si les Nordiques, dans la Ligue nationale, revenaient à Québec, ça prendrait quelques années avant de tout recréer, le climat, l'intérêt. Puis là, bon, on s'est tourné vers les remparts maintenant. Et on vient encore au Colisée, on vient encore au hockey, mais pour du junior majeur au lieu de la Ligue nationale. Puis je comprends pas aujourd'hui que la Ville de Québec n'ait pas de club dans la Ligue nationale, mais il faut être réaliste. Ça leur prend un nouveau Colisée, une bâtisse qui va adhérer aux normes de la Ligue nationale. La meilleure foule et les meilleurs partisans pour un club de hockey, je pense que c'est Québec qu'on l'a. On s'est toujours en vue devant notre club, même quand ça n'allait pas bien. Et on était vraiment des partisans. Puis un Américain qui veut avoir un club, puis qui est tanné de voir son aréna vide, il va peut-être décider de s'en venir à Québec, puis être apprécié, puis être reconnu, puis d'avoir du plaisir aussi avec la population. Non. Je ne crois pas que les Nordiques reviennent à Québec. C'est ceux qui entretiennent ce désir-là, cette image-là d'une équipe à Québec. Je pense qu'on joue avec la naïveté des gens. Je ne pense pas que Québec a les moyens financiers de revenir avec une équipe. Moi, j'aimerais bien que ça puisse être possible. Il y a tout le temps la question des sous qui rentrent en ligne de compte. Puis là, je regarde le cap salarial qui est passé de 30 quelques millions, 38 millions à 44 millions. Déjà, on voit que il y a encore beaucoup d'argent dans le milieu. Puis est-ce qu'il faut aller chercher ces sous-là quelque part? Donc, peut-être le point d'interrogation serait au niveau du cap salarial. Il ne faudra pas que le cap salarial devienne plus important qu'il est présentement, c'est sûr. Honnêtement, là, tant que ça va être comme ça, là, une espèce de climat de morosité, puis de ouais, on est né pour ça, là, puis c'est bien correct, là, OK, junior, bien, il n'y aura pas de club. Je pense que ça prend du monde avec de la drive, puis qui ont des rêves, puis qui vont les communiquer à d'autres, puis des idées de grandeur, là, un peu trop... c'est ça va prendre un mégalo un peu, ou une mégalo. Éventuellement, moi, je suis convaincu qu'on va assister au retour du hockey à Québec. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, je ne sais pas. Mais ça va revenir certain parce que c'est une des meilleures villes de hockey en Amérique du Nord. Mais il faut également une volonté populaire. Et je ne suis pas sûr qu'il y en ait une à Québec. Moi, je ne suis pas sûr que les gens de Québec sont intéressés à avoir une équipe. L'autre chose, ça prend un building. À Québec, il n'y a toujours pas de building. Et si on parle d'un investissement de 200-250 millions. Et troisièmement, quand les Nordiques ont été vendus, leur masse salariale était de 16 millions. Actuellement, le plafond salarial dans la Ligue nationale est à 44 millions pour la saison 2006-2007. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le plancher est à 29, lui-là. Alors, ça veut dire qu'il faut que tu augmentes ta masse salariale de 13 millions par rapport à ce qu'elle était il y a 10 ans quand tu as vendu l'équipe. Et déjà à 16, tu n'arrivais pas. Tu étouffais. On va peut-être quitter des grands marchés où il n'y a pas tellement de passion pour le hockey pour revenir dans des endroits où il y a davantage de passion, comme à Québec. Je ne dis pas que ça va revenir à Québec, là, mais comme à Winnipeg, on en parle également, ils ont une bâtisse, eux, là-bas. Alors, on va peut-être abandonner le nombre de personnes au profit de la passion pour le sport.